Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente journée. Aujourd'hui, je vais tout simplement te donner mon avis sur le drama japonais Life, Love on the Line. C'est parti! Tout d'abord, il faut savoir que le drama japonais Life, Love on the Line est tout simplement à l'origine un manga one-shot du même nom, Life, qui a été écrit par Miya Tokokura. Le drama a été diffusé en juin 2020, donc c'est assez récent. Malheureusement, il n'y a que 4 épisodes, c'est un mini-drama étant donné que le manga était juste un one-shot, tu ne pouvais pas faire énormément d'épisodes par rapport à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon avis va être très bref, très court, ou du moins je vais essayer. C'est parti. Alors, le résumé. Donc, nous retrouvons Nishi et Ito qui sont tous les deux des étudiants très rêveurs et qui s'amusent à imaginer des situations périlleuses tout en marchant sur les lignes de la route. C'est comme ça qu'ils vont se rencontrer et de là on va avoir leur relation qui va se développer et on va les suivre tout au long de leur vie. Je vais parler tout d'abord de Nishi Yuki qui est tout simplement quelqu'un de très souriant, très naïf aussi, qui est très rêveur et ça il va le rester tout au long du drama. Il est totalement honnête envers ses sentiments et très simple aussi d'esprit. C'est tout aussi mignon de le voir dans ce sens-là dans le drama. Nous avons aussi Ito Akira qui est un personnage assez calme, assez docile. Je pourrais même dire très peureux aussi, c'est-à-dire qu'il va avoir très peur d'être différent et de sortir du moule si je puis dire et ça va poser beaucoup de problèmes dans leur relation dans le futur. Étant donné que j'ai le manga avec moi et que j'avais déjà lu le manga, que j'avais très apprécié, j'ai été très surprise de voir qu'ils l'avaient adapté en drama. À mon heureuse surprise, ils l'ont très bien adapté, c'est-à-dire qu'ils ont respecté les différentes phases de la relation, ils ont respecté tout et ça j'ai énormément aimé. C'est très fidèle au manga, c'est pourquoi je conseille vraiment de regarder le drama. Une autre chose que j'ai aimé, c'est que ce soit dans le drama ou dans le manga, on va suivre le couple tout au long de leur vie. Même si effectivement pendant le drama, on les suit que jusqu'à un certain point, alors que pendant le manga, on les suit justement jusqu'à la fin de leur vie. Il me semble qu'il va bientôt avoir un film justement avec ces deux couples. Donc on attend le film avec impatience. Les raisons pour lesquelles j'ai beaucoup aimé ce drama, c'est tout simplement parce que déjà les acteurs jouent très bien. On arrive très facilement à être dedans alors qu'il y a très peu d'épisodes et ça c'est uniquement grâce à l'alchimie des deux acteurs et à leur jeu d'acteur. La réalisation aussi est assez bien faite, que ce soit au niveau de l'environnement quand on a des scènes où ils sont à la plage ou alors des scènes où ils sont justement dans leur appartement. Je trouve qu'au niveau des couleurs et du visuel c'est très beau aussi. Donc là je vais arriver à la zone de spoil, je te mettrai le timecode quelque part là, je te conseille d'y aller si tu ne veux pas te faire spoiler. J'ai bien aimé aussi le fait qu'on a un développement des personnages. Peut-être pas au niveau de Nishi qui lui justement est resté le même du début à la fin, c'est-à-dire que autant quand il était jeune, il était très rêveur, ils étaient tous les deux rêveurs, mais lui va rester avec cette âme de rêveur tout au long du drama, alors que Ito lui il va devenir beaucoup plus mature, beaucoup plus pragmatique en fait tout au long de sa vie. Pour lui en fait cet aspect-là de sa vie c'est juste une histoire passée, il est comme tout salaryman. Du coup le fait d'avoir une contradiction entre ces deux personnages, d'un côté un personnage très rêveur, très naïf et de l'autre un personnage qui a ses pieds sur terre, qui pense à des choses concrètes, c'est un bon mélange que nous avons là. L'une des choses aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est que d'une certaine façon en fait leur relation va être le reflet d'une société japonaise assez fermée, c'est à dire que comme je vous l'ai dit au tout début, Ito c'est un personnage qui ne va pas du tout vouloir ne pas rentrer dans le moule, du moins au tout début. C'est-à-dire que pendant une bonne partie du drama, il va vivre sa relation avec Nishi totalement pleinement, du moins genre il va tout simplement profiter de cette relation-là, mais au moment où ils vont arriver à leur trentaine, étant donné que sa famille lui met la pression pour pouvoir se marier, il va pas du tout se battre pour ça, il va juste se dire c'est bon, de toute manière mes sentiments pour Nishi ne sont pas si sincères que ça, on est grand maintenant, il faut agir de manière mature. Il va abandonner sa relation avec Nishi alors qu'il est amoureux. Il va même en venir à se marier à Hitomi qui est l'une de ses anciennes camarades de classe pour avoir une vie dite normale d'après la société, d'après ce que lui pense, d'après ce que ses parents lui disent. Mais il va se rendre compte que tout simplement il n'est pas heureux comme ça et qu'il a fait c'était concrètement la pire erreur de sa vie, que sa sœur avait raison et qu'il devait penser à lui et pas à ce que ses parents veulent de lui en fait. Je vais tout simplement maintenant te dire mes scènes préférées. Je vais essayer d'être assez bref et assez courte étant donné que le drama est très court. Je ne pourrai pas non plus trop détailler ces scènes là. L'une des scènes que j'ai beaucoup appréciée, c'est la scène où Nishi va dire à Ito qu'il décide de changer de carrière, que la vie de salaryman ne lui plaît pas du tout et qu'il veut justement suivre son rêve. Étant donné qu'il a toujours eu énormément d'imagination, il va décider de écrire
des histoires et ça j'ai énormément aimé puisque du coup on a ce paradoxe là et il va aussi se rendre compte à ce moment là que son petit ami du coup Ito lui n'a pas du tout cet aspect là de la vie. Oui, deuxième scène que j'ai énormément aimé, c'est tout simplement la scène où on a Ito qui se rebelle contre ses parents, qui défend sa sœur, ose dire enfin à ses parents ce qu'il veut, ce qu'il aime. Ses parents ne pourront pas changer et ça c'est vraiment l'une de mes scènes préférées. Et la dernière scène du drama que j'ai particulièrement aimé, c'est tout simplement la scène de fin où nous avons Nishi et Ito qui se retrouvent enfin, qui se réconcilient. Oh là là, c'est une scène que j'aime énormément. Je sais pas pourquoi j'aime beaucoup les scènes de fin dans les dramas. Peut-être dans les prochains dramas ce sera pas le cas. C'est tellement mignon, c'est tellement adorable. Vraiment, franchement, regardez-les, Et en plus, pour ceux qui connaissent les BL, nous avons un magnifique caméo du couple de History 3 Crossing the Line. Je te mettrai la photo quelque part ici, qui arrive à la fin. C'est tellement bien, on a une possibilité de fin heureuse pour ce drama là, mais ça je vais vous le dire dans une autre vidéo. J'espère que ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de contenu ou à commenter, je lirai tes commentaires avec impatience et avec plaisir. N'hésite pas à me dire si tu as aimé ou pas mon avis sur Life, Love on the Line ou tout simplement les conseils que tu pourrais me donner pour que j'améliore mes prochaines vidéos. Je lirai tes commentaires avec plaisir. Et n'oublie pas une chose, je sais que tu peux le faire car je sais, non, je suis sûre que tu es une personne incroyable. Je crois en toi. Bye bye. Il a été adapté pour là. Il a été là. Non. Un étudiant qui va tout simplement. Oh non, je sais pas.